Avant de parler du sankarisme, il faut rappeler que Sankara était jeune. C'était un jeune capitaine, devenu chef d'État à 33 ans, un dirigeant africain qui, en 4 ans seulement, a profondément marqué l'histoire de son pays et de notre continent. Sankara a joué sa partition, mais à nous maintenant de nous approprier de ses idéaux pour continuer le combat. Il faut oser inventer l'avenir. La question donc n'est pas de savoir si le sankarisme existe au Niger. La question est, sommes-nous prêts ici au Niger à oser inventer notre propre avenir? Sommes-nous prêts à protéger notre guide de la révolution sahélienne au Niger, le général d'armée Abdrahman Tchani et ses frères d'armes, contre l'impérialisme? Sommes-nous prêts à protéger notre confédération des États du Sahel, AES? Quand il était déjà secrétaire général de l'information, il allait au bureau à vélo. À vélo. C'est pas dans son domicile et son bureau n'est pas loin. Et puis il circulait dans la ville à vélo. Même quand il est devenu président du Faso, il pouvait se rendre visite à ses amis à vélo. Il voulait une transparence totale. Tout ce qu'il faisait, il disait. Tout ce qu'il disait, il le faisait. C'est ça la transparence. Et il avait décrété la tolérance zéro à la corruption. Il était le premier à donner l'exemple en allant déclarer ses biens. Sa femme touchait plus de salaire que lui. Il a gardé son salaire de capitaine. L'austérité complète, zéro corruption. Si vous êtes tous les mercredis au Burkina Faso, les fonctionnaires avaient peur du mercredi. Parce que c'était le dégagement, le dégagisme. Vous avez détourné 1 centime. C'est 5 centimes, mais je ne dis pas 100 francs, on dit que vous avez détourné. Le mercredi qui suit là, il n'y a pas de procès de détention. Non, vous êtes dégagé. Et avec poursuite judiciaire à l'appel. Donc il n'y avait pas de tolérance pour le centime. Tous les dons qu'on lui donnait en tant que président, il a créé 8 caisses. C'était la caisse de solidarité. Tous les dons qu'on lui donnait, il allait le verser là-bas. Les ministres, quand ils allaient en mission et qu'ils avaient droit à des frais les perdièmes qu'on appelle là, ils sont obligés de rassembler ces perdièmes là parce qu'ils étaient pris en charge dans les pays étrangers pour venir verser dans la caisse de solidarité. Deuxième caractéristique, c'est le travail et l'audace. La production et le consommation africain étaient son leitmotiv. Il n'importait aucun plat qui vient de l'extérieur, lui-même de sa table à la présidence. C'est le haricot, le niébé qu'il mangeait. Il faut que la femme soit économiquement autonome. C'est là qu'il va aider à contribuer à développer la famille. Vous avez vu qu'on est parti chercher à Cuba la devise que Fidel Castro avait pris comme slogan de la révolution cubaine. La patrie ou la mort, nous vaincrons. C'était le leitmotiv de Sankara comme ça. Et il s'est là appliqué toute sa vie. Nous avons le devoir d'expliquer aux jeunes ce qui s'est passé au temps de Sankara pour qu'ils comprennent les enjeux, pour qu'ils protègent nos dirigeants, pour qu'ils comprennent que la lutte contre l'impérialisme, c'est jusqu'au sacrifice ultime.